Allez, on change un petit peu le registre. Petite sortie en vélo avec le fiston. C'est parti, je vous emmène avec moi. Première partie ici, petit chemin en gravier. Pas technique, faut juste faire gaffe, c'est pas des grosses coupes. Mais il fait beau, il fait juste assez frais. Ça va être top. Ouais, première partie, super sympa dans la forêt. Faut se réveiller le matin. Ça monte pas trop, ça descend pas trop. Première fois que le petit sort avec les clips. Alors après on va plutôt être sur la route. Petite vue sur les étangs. Le paysage qui fait plaisir au réveil. Ça va, Eve? Ouais, bien. La partie facile. On passe sur une partie un peu plus goudronnée, un peu plus facile. On est pas mal. Dans la forêt toujours. Ouais. Sans les mains. Sans les mains avec les clips. Et pour l'instant avec les dents. Ça va. Très bien. Alors on continue. C'est impressionnant à quel point ça change d'être à l'extérieur sur un vélo comparé au bike erg notamment. Chose que j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser. Parce que forcément ça monte, ça descend, tu pousses, tu attends. C'est vraiment très très différent comme effort. Et je pense que ça met en lumière l'importance de la spécificité quand tu veux préparer par exemple une course en vélo. Si tu fais tous tes entraînements sur bike erg avec puissance constante, tu vas te retrouver un petit peu dans le mal quand tu es à l'extérieur et qu'il faut savoir enchaîner les petites bosses, que quelqu'un devant toi pousse et que tu dois suivre. Il y a plein de choses à travailler. Donc je pense que c'est très intéressant de travailler les deux et de pas juste être bloqué sur un ou sur l'autre. Les deux ont leur avantage. Le home trainer, tu peux contrôler la puissance, tu peux rester constant sur tes intervalles. Très bien pour la haute intensité typiquement, des entraînements plus structurés. Et l'extérieur, faire du volume, profiter, passer du temps dehors, au soleil. C'est ça qu'on veut. Là on arrive gentiment sur la partie qui va commencer à descendre. Après on aura un petit peu de route sur du plat. Et une petite bosse pour remonter pour terminer la sortie. Et là, on arrive gentiment sur la partie qui descend. Ouais, c'est là où ça commence. On fait gaffe, on fait ça bien, on se voit après. Ouais, super belle descente. Là, il y a un petit morceau qui est bien pentu, il faudra qu'on l'essaye à la montée. La vue incroyable, que de la forêt. Regarde ça, un petit étang là-bas en bas, si tu le vois. Magnifique. Là on pousse pas trop, on est bien. Ouais, on est sur le plat maintenant. Deux fistons derrière. 20 minutes de plat, donc ça remonte. Ça fait une chouette petite boucle. Le petit pratique ses sprints sur le bike erg depuis quelques jours. Ok, quand tu veux. On lâche les chevaux. On traverse le village.
les vieux bâtiments, ça fait toujours plaisir. Ceux qui roulent sérieusement, le fameux Chamonix, la petite fontaine, c'est joli, ça fait plaisir. Sortant du village, super joli, le petit ruisseau, les belles maisons fleuries, un joli petit tour. On sort de l'ombre, on passe au soleil, encore un petit peu de plat avant la montée. Enfin, la montée, c'est pas une montée, c'est une bosse, comme vous dites dans le jargon, une petite bosse. Mais pour nous, petits amateurs, c'est une montée. Ils sont derrière, ils prennent du plaisir. Ça, c'est l'objectif principal pour moi, c'est que le petit prenne du plaisir et qu'il veuille ressortir demain, dans 2 jours, dans 1 semaine. Il n'y a pas plus important que ça pour les jeunes. Prendre plaisir avec le sport, ne pas se sentir contraint, apprendre à se dépasser, mais dans des situations et des conditions qui sont positives, constructives, et avec comme objectif ultime l'activité sportive en perpétuité, parce qu'on sait que c'est le truc le plus important que tu puisses faire pour ta santé. Donc ça reste l'objectif numéro 1. Allez, on continue. Petite pause avant la montée la bosse du jour. Ça va, gamin? Ouais. Les jambes? Bien aussi. Ça va? Ouais, c'est bien. Ça fait 40 minutes qu'on est sorti. Et je pense qu'il nous reste une bonne demi-heure. Une demi-heure et 3/4 d'heure avec un petit peu de montée, un tout petit peu. Je crois qu'il va y avoir 200 mètres verticaux à tout péter. Je sais pas sur quelle distance, mais c'est pas super dur, c'est assez constant. Mais ça va changer de l'échauffement jusqu'à maintenant. Et ce qui est top, c'est que ça fait quoi, 16 kills, je crois, 16-17 kills, ce qu'on fait aujourd'hui. Ça fait un bon point de départ. Et les fois d'après, on peut rajouter 2, 3, 4, 5, 10 km et monter progressivement. Donc ça, c'est clairement une petite sortie, toute petite sortie pour commencer. Mais l'important, c'est de prendre du plaisir, un gamin, et de s'amuser. Allez, on commence la montée. Et là, ce que je lui ai dit, c'est que trouve un rythme qui est confortable et que tu peux maintenir, parce que si tu pars trop fort, tu vas exploser et après c'est moins chouette. Donc on essaie de se gérer, on essaie de bien respirer, garder une bonne tension dans les jambes, ne pas pousser trop fort. On va voir où ça nous emmène. Bon, après une tout petit bout de montée, on se retrouve sur une petite descente le long de la rivière. Donc il fait bien frais, de nouveau dans la forêt. Et ça va monter bientôt, j'en suis sûr. Mais en attendant, on a une belle petite vue. Ah ouais, ça rafraîchit bien. C'est fou à quel point la forêt et les rivières affectent la température et la sensation d'humidité aussi. Beaucoup d'humidité ici. Beaucoup d'humidité. Je crois qu'hier matin, on était à 11 degrés et 92% d'humidité. D'où l'évaporation pour ceux qui ont suivi un peu les stories sur Insta. Mais la sensation, elle est vraiment dingue. Très belle forêt. Ouais, c'est magnifique par ici. On est entouré de forêt. Là, devant, ici, derrière, juste un petit chemin qui trace. Je crois qu'après on monte là-haut. Pour l'instant on profite tant que c'est plat. Bientôt ça va commencer à grimper. Allez, on arrive au bas de la bosse. Maintenant il va falloir commencer à faire bosser les jambes. Au final, là où je pensais que ça allait commencer, après c'était plat, même un peu de descente. Mais là je connais parce que je suis arrivé à ce point depuis l'autre côté. Donc déjà passé par ici une fois, déjà fait la bosse une fois. Première fois pour le petit. Donc on va apprendre à gérer cette allure. C'est joli ici. Très joli. Très sauvage. Ce qu'on aime.
Voiture, Eve. Allez, on continue d'avancer. Ça continue à grimper. Pas grand chose, il y a beaucoup d'arbres, mais on monte un peu. Le petit qui apprend à gérer ses efforts. Il a fait beaucoup de sprints sur le bike erg récemment. Il a passé la barre des 20 secondes sur le 200 mètres sur le bike erg. Ça fait du 350 watts de moyenne, je crois, 355. Avec un pic à 400. T'as fait combien? 460 ou 480? 480. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et c'est pas moi qui lui dis de les faire, c'est lui qui les fait. Il regarde un peu le Tour de France. Et après il va faire un sprint. Il regarde un peu le Tour de France. Après il va faire un sprint. C'est ça qu'on veut, la motivation. Et on continue à monter, la vue, la vallée en dessous. Le petit qui tient sur le vélo, ça fait plaisir. Allez, on continue. Le petit, il est, comment on dit, déchaussé. Il a déchaussé dans la montée. Ça lui a pris 5 essais pour remettre son clip en repartant dans la montée. Il m'a dit, faut pas que je déclipe dans la montée. Et je lui ai dit, cette fois-ci, ça t'a pris 5 fois pour y arriver. La fois d'après, ça te prendra 3 fois. Et la fois suivante, tu y arriveras à tous les coups. Et là, il l'a fait la deuxième fois. Il m'a dit, ça m'a pris 3 fois. Comme quoi, on apprend. Un peu de montée encore qui nous attend devant. On est bientôt à bon port. Ça grimpe un peu. Le petit voit la fin arriver. Il a envie de pousser un petit peu. Je lui ai dit, vas-y schiste, t'arrives en haut de la bosse sans descendre du vélo. Ça pousse, ça pousse. Allez, on est à 1 heure là. Je pense dans 10 minutes, on est de retour à la maison. Chouette petite sortie. Allez, continue, continue jusqu'en haut. Allez, sinon je te rattrape. Allez, 2-3 petites bosses roulantes. Et on y est. Les derniers petits virages. Et là, la vue dont on se lasse pas. Magnifique celui-là. Bon voilà, on a bien terminé la petite sortie, 1h15, 16-17 kills, la petite bosse à la fin, le petit il a pris du plaisir. J'ai dit t'as aimé? Il a dit j'ai pas aimé papa, j'ai adoré. Et pour moi ça c'est le plus important parce que, encore une fois, activité physique en perpétuité, prendre du plaisir. En plus l'année prochaine il rejoint une section vélo à l'école, donc il aura besoin d'avoir les cannes pour... il n'a pas besoin de pousser grand chose mais au moins savoir tenir 2 heures sur le vélo, c'est déjà important. Donc comme ça cet été on le prépare un petit peu pour le mois de septembre. Et comme ça il prendra du plaisir avec les copains à la rentrée, c'est le principal. Puis découvrir un petit peu ce coin absolument magique dans lequel on est. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, un contenu un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais si tu veux en voir plus, n'hésite pas à me mettre un commentaire dessous. J'ai pris bien du plaisir en tout cas à sortir avec le petit et documenter un petit peu ce qu'on a fait. C'est avec grand plaisir que je fais plus de vidéos de ce genre là si ça te parle. Après voilà, j'ai pas encore l'accoutrement du cycliste, lui non plus, mais on va s'équiper petit à petit, étape par étape, pour faire les choses dans le bon ordre. Le matériel ça fait pas l'athlète, mais c'est bien d'être équipé correctement quand même, donc on va faire ça petit à petit. Et on va continuer à prendre du plaisir, continuer à explorer les environs. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao. No, I'm waiting.